Alors, bah du coup, on va commencer avec SCP-094-JP, homme maritime, qui, d'après Maxime, ne serait pas un très bon SCP. On va voir. C'est un Euclide, du coup. Alors, description. SCP-094-JP est un homme japonais âgé d'une vingtaine d'années. Un examen physique standard de l'objet SCP ne révèle aucune anomalie particulière. Ses propriétés anormales résident dans son sang. Ah, lorsqu'un échantillon de son sang est examiné au microscope, il est possible d'y observer divers types de petits organismes aquatiques. What? Ces derniers n'ont aucune incidence sur l'état de santé du SCP. Ces organismes sont désignés collectivement sous le nom de SCP-094-JP-1. What? Wow. Jusqu'à présent, toutes sortes de poissons microscopiques d'une taille variant de 0,2 à... Oh putain, c'est des... à 10... C'est des micros. Je crois que c'est micro. Ils ont été observés vivants dans les vaisseaux sanguins du SCP. Environ 6000 espèces connues à ce jour ont été identifiées, organisant un écosystème qui ressemble à ceux de poissons normaux et dans lequel il existe des chaînes alimentaires. T'es en train de me dire en fait que là, nous avons affaire à un homme d'une vingtaine d'années qui, dans son sang, a des poissons microscopiques. En fait. C'est simple, mais ça marche tellement bien en fait. Les enquêtes sur l'habitat et la répartition des instances du coup des poissons démontrent que différentes espèces vivent dans différentes parties du corps de l'objet. Les poissons migrateurs tels que les thons et les bonites sont dominants dans les artères aortes, ok. Tandis que ceux d'eau profonde tels que les poissons pêcheurs vivent au fond des viscères. D'accord. Des instances du coup des poissons semblables aux poissons d'eau saumâtres tels que les mulets ou les gobies peuplent sa salive, d'accord. Ah, parce qu'en plus, c'est pas que dans le sang, ça peut être dans la salive, d'accord. La manière dont ces poissons grandissent dans le corps du SCP et leur rôle sur la préservation de sa santé sont inconnus. Je me demande comment ça marche pour un don du sang. Je crois qu'il fait pas de don du sang. Mais là, tu as un... Mais en fait, là... Attends, mais il y en a dans la salive. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a dans les... C'est pas que dans le sang, du coup, ça peut être dans les mucus. L'anomalie du SCP a été découverte suite à une visite médicale effectuée au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait. La Fondation a appris l'existence de son anomalie grâce au rapport d'un agent infiltré dans la société d'assurance mutuelle qui est en charge de cette visite médicale. Il est difficile, de déterminer si l'anomalie du SCP est récente ou congénitale, car aucune anomalie n'a été constatée dans les diagnostics précédents ou dans les dossiers d'enfance. Le 9 juin, dans les années 2000, un changement irrégulier sur l'état de santé du SCP a été constaté. Et j'espère qu'on a le rapport d'expérience, sinon c'est pas drôle. Selon un membre de l'équipe médicale, il a eu une gastrite aiguë. L'objet a vomi, puis il a été observé dans sa vomissure plusieurs instances de poissons semblables aux créatures d'eau profonde telles que les poissons lézards, les poissons pêcheurs et les requins. Après cet incident, la côte proche d'un port en nade a été remplie de poissons morts d'eau profonde. Cela suggère qu'il y a une corrélation entre l'état du SCP et l'environnement maritime. What? Oh! 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 Ça sent pas bon ce mec. Oui, ça sent pas bon. Donc nous sommes devant un homme qui semblerait soit capable en gros d'influencer sur l'environnement maritime. C'est ça que t'es en train de me dire? Attendez, parce que si c'est ça, ça veut dire que quand les baleines s'échouent sur la plage, en fait c'est de la faute du SCP en fait. Procédure de confinement spécial. Le SCP est gardé dans une zone de 8 mètres sur 10 destinée au confinement des humanoïdes du secteur 27. Conformément au protocole standard concernant les humanoïdes, le SCP a accès à tout ce qui se trouve dans sa zone de confinement. Pour éviter les blessures accidentelles du SCP, tous les meubles de cette zone doivent être couverts d'une membrane en caoutchouc. Le bien-être du SCP doit être surveillé régulièrement. L'équipe de médecins spécialistes doit être de garde 24 heures sur 24. Concernant son alimentation, le régime hypocalorique et les aliments riches en fer sont recommandés. En gros, s'il est malade, son état de santé influence l'environnement maritime mondial, en fait. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Il convient d'éliminer les éléments nuisibles à la santé du SCP autant que possible. Si l'objet demande du matériel nuisible pour sa santé, sa requête ne doit pas être approuvée. D'autre part, son état psychologique doit être évalué par un professionnel une fois par mois. Les expériences qui présentent un risque pour le sujet ne sont pas autorisées. Tout contact avec l'objet doit avoir été autorisé par 2 membres du personnel de niveau 3, quel que soit le but de l'expérience ou du projet de recherche. À ce jour, le SCP se montre coopératif avec la Fondation. Il ne semble pas nécessaire d'employer des moyens de pression pour le contenir. Ok. Addendum, du coup numéro 1. Le 22 avril, dans les années 2000, une chose inhabituelle s'est passée sur l'état de santé du SCP. Ah! D'accord. Le SCP s'est plaint de vertiges soudains et de nausées. L'examen immédiat dirigé par l'équipe médicale a montré l'accroissement des transaminases, ok?
présente dans le foie. Le même jour, une grosse fuite de pétrole a eu lieu dans un golfe. Il semble évident que l'environnement maritime se synchronise avec l'état du SCP. Alors, est-ce que c'est l'état du SCP qui influence sur l'environnement maritime ou est-ce que c'est l'environnement maritime qui cause des problèmes au SCP? Est-ce que c'est genre il vomit et derrière il y a le problème ou est-ce que le problème est là ce qui fait qu'il vomit? Alors, addendum numéro 2. Au mois de septembre dans les années 2000, le SCP a consenti à une série d'opérations chirurgicales afin d'approfondir nos connaissances sur son anomalie. Les opérations avaient pour but d'obtenir des échantillons de son sang depuis différentes parties de son corps. Prenant en compte son état de santé, la méthode de ces opérations était celle la moins physiquement et mentalement invasive. Pour réaliser ces opérations, une équipe de médecins compétents et expérimenté s'est organisé. Le résultat de ces expériences sont ci-dessous. On a du coup le rapport d'expérience. Alors, on a une... Bon, elle date toutes du coup de certainement un mois plus tard. La première expérience, l'échantillon de sang sous le cuir chevelu est obtenu et examiné. Et il y a des poissons vivants en Arctique et en Antarctique sont observés. Bah logiquement parlant, oui, si tu prends la Terre, c'est en haut et en bas. Donc c'est pas logique, on va dire, géographiquement parlant quoi. Analyse, malgré la température et notamment celle sanguine du SCP, les poissons osseux observés tels que... D'accord, donc en gros, il y a des poissons qui ont des protéines antigel, ok. Étant donné que le SCP était chauve jeune avant la mise en œuvre du confinement, sa grande perte de cheveux et la destruction de la couche d'ozone semblent liées. Quoi? Attendez, vous êtes en train de me dire que la destruction de la couche d'ozone, qui est due du coup au réchauffement climatique en grande majorité, serait due à la perte de cheveux du SCP parce qu'il est devenu chauve du jour de... Il faut que je fasse une blague à quelqu'un, attendez. Deuxième expérience, l'échantillon vient des poumons et sont tenus examiner la thoracoscopie est utilisé pour cette expérience. Ok, pour l'opération, d'accord. Là, nous avons des poissons issus de l'Atlantique qui se trouvent dans le poumon droit et océan Pacifique dans le poumon gauche. Bah, géographiquement parlant, quand tu prends une carte, bah, l'océan Pacifique, il est à gauche, donc ça correspond bien. Et l'océan Arctique, oui, l'Atlantique, il est à droite. Ouais, bah, c'est bon. La distance d'un organe au cœur de celle d'un océan à Quoi? La distance d'un organe au cœur et celle d'un océan à l'objet? J'ai pas compris. Et ensuite, après, nous avons un échantillon de sang. Des autres organes tels que le foie, la rate, le pancréas sont obtenus et examinés. Ok, on a quoi? Des poissons d'eau profonde dans les viscères. Donc au fond des viscères, c'est ce qu'on avait vu un peu plus haut. Un océographe de la Fondation estime que l'estomac correspond à l'océan Indien et le foie au large du Mexique. D'accord, ouais, dans le canal de Panama, dans ce coin-là, d'accord. Analyse la relation exacte entre la configuration des organes et la géographie des mers et des océans n'est pas encore déterminée. Bah oui, parce que là, ça veut dire que nous avons, au niveau de la tête, nous avons l'Arctique et l'Antarctique. Poumon droit, nous avons l'océan Atlantique. Poumon gauche, on a l'océan Pacifique. Donc au niveau du foie, on a plutôt les eaux profondes. Et estomac... Indien. Bon, après, je pense que c'est compliqué aussi de reproduire une carte du monde sur le corps humain en se basant sur les organes, mais bon. Note, certains membres du personnel constatent qu'une créature étrange humanoïde nage dans l'échantillon de sang, ainsi que plusieurs nouvelles espèces de poissons. Des enquêtes sont en cours pour savoir si elles existent aussi dans l'océan. Bon, après, on n'a pas découvert l'entièreté des espèces de poissons qu'il y a dans l'océan. Il y a beaucoup d'endroits où on n'est jamais allé, donc c'est normal. Après, on a du coup un entretien du SCP conduit par un docteur. Très bien, dis-nous. Bonjour SCP, comment ça va? Bonjour, je comprends pas encore pourquoi j'ai été emmenée dans cet endroit. On vous a informé plus qu'assez au sujet de votre corps. Puis-je vous poser quelques questions? Oui, autant que je puisse y répondre. Très bien. Tout d'abord, avez-vous une quelconque information concernant directement votre corps? Rien de spécial. Je préfère les fruits de mer et je m'en nourrissais souvent, mais c'est tout. Je travaillais dans une entreprise comme les autres. Avez-vous eu des maladies ou des blessures graves auparavant? Rien. Ah oui, une fois seulement. J'ai eu une grosse fièvre suite à une pneumonie quand j'avais une dizaine d'années sans doute. Ok. C'était dans les années 1900, n'est-ce pas? Ce jour-là, la mort massive de harengs a été observée, très bien, quelque part. Les journaux ont relaté cet incident, cela vous rappelle rien? Il semble être bouleversé, il répond pas. Pouvons-nous vous aider? À quoi pourriez-vous m'aider? Ah bah ça c'est une bonne question, hein. En fait, je pense que là, le mec, il vient de se dire, mais attends, le moment où il y a eu le problème des harengs, là, où il y a eu une
mort massive de Harran, c'est quand justement il était malade. Donc en fait, je crois qu'il commence seulement à comprendre et à capter le problème de son corps en fait. C'est qu'en fait son corps est une version miniature en fait des océans. Son sang est une version miniature du coup des océans, de notre monde. Et si jamais il tombe malade, bah du coup en fait, comme son corps ne va pas bien, bah ça va se répercuter sur le monde en fait. Je crois qu'il vient seulement de comprendre et que ouais, pouvons-nous vous aider? Bah oui, non, on peut pas, la fondation ne peut pas vraiment l'aider quoi, à part faire du mieux qu'elle peut pour justement éviter qu'il ne tombe malade. T'as pas grand chose à faire quoi. Mais ce qui est drôle en fait, c'est vraiment le fait est que lui, c'est venu du jour au lendemain. T'as même pas d'explication en fait sur, bon je sais pas, j'ai peut-être des descendants poissons et tout, ou quoi que ce soit, même pas, t'as rien, tu ne sais rien. Tu sais pas en fait comment ce mec il est devenu comme ça. Il a mangé beaucoup de fruits de mer, mais bon, écoutez, y a rien de particulier en fait. C'est comme si tu disais, bon bah voilà, je mange beaucoup de viande, et là d'un seul coup, tu vois l'écosystème entier du monde à l'intérieur de ton corps, à la place dans ton sang. Enfin, y a pas trop de logique. Je me le mettrai pas non plus en nul oubliable. Il est quand même intéressant. Mais il faut consolider en fait le truc en fait. Parce que là en fait c'est trop chelou quoi.